Bonjour, c'est Diandra, retrouvez-moi sur okabol.com. On t'a vu cette année faire un tour au Cameroun, ton pays d'origine. Pourquoi t'es pas allé avant? C'est vrai que j'ai grandi en France et mes parents ils y allaient pas plus que ça. Mon père il y allait souvent parce qu'il travaille là-bas, donc il faisait beaucoup d'allers-retours pour le travail. Et après moi j'ai commencé à l'âge de 11 ans, j'avais tous mes étés qui étaient pris pour le basket, pour des stages. Et du coup, j'ai jamais vraiment eu la chance d'y aller et je pense que j'ai pas non plus insisté pour y aller plus jeune. Et c'est vraiment cette année où j'ai vu que mon été il allait me permettre de découvrir le Cameroun comme je voulais, pas de me dépêcher, que j'ai vu que j'avais un petit peu de temps, que j'ai vu avec mon père et ça collait avec ses disponibilités aussi, donc on a été ensemble. Qu'est-ce que tu connaissais du Cameroun avant d'y aller et qu'est-ce que tu as découvert là-bas? Honnêtement, je connaissais pas grand chose à part la musique camerounaise, la musique camerounaise, la nourriture camerounaise, parce que j'ai été élevée là-dedans. J'étais pas de ce qu'il y avait sur place vraiment les richesses du Cameroun, je connaissais pas grand chose. Et du coup, en allant là-bas, j'ai vraiment fait de belles découvertes. Puis j'ai eu la chance de rencontrer ma famille avec qui je parle au téléphone régulièrement, mais que j'avais jamais vu. J'ai pu mettre des visages sur les noms. Bafoussam, c'est vraiment la ville, ça va. Bafoussam, c'est la ville, mais comparé à Douala, en fait, je sais pas si je peux dire que je préfère Bafoussam que Douala, mais parce que j'ai peut-être pas passé assez de temps, mais c'est plus tranquille Bafoussam, que ça bouge moins. On était vraiment au calme. Moi, j'y allais aussi pour me reposer et j'ai pu me reposer. À Bafoussam, je sais que si j'étais resté tout le temps à Douala, ça aurait pas été la même chose, que ça bouge un peu plus. Puis Bafoussam, j'avais aussi. C'est là, les repères de mon père, ils sont là-bas, donc peut-être aussi que c'était plus facile pour lui de nous faire découvrir Bafoussam que Douala. J'ai mangé beaucoup de ndolé. Pourtant, j'en mange aussi quand je suis ici, mais ici, là-bas, il y en avait partout. Du coup, j'en ai peut-être abusé. Et sinon, je mange aussi beaucoup de beignets haricots. J'étais avec mes petits frères et sœurs et eux, ils adorent les beignets au petit déjeuner. Donc, je sais pas si je dois le dire, mais presque tous les petits déj, c'était ça pour moi. J'aime beaucoup la musique camerounaise en fait, donc j'ai pas forcément découvert la musique camerounaise là-bas, puisque ici déjà je m'y intéresse et j'aime beaucoup le Bensikin, c'est de chez nous. Et puis après des artistes que j'aime bien, Grace Deka, sa sœur, son frère. J'écoute les anciens sons de Charlotte Bongo. J'aime beaucoup la musique camerounaise, même si j'ai pas grandi là-bas. Tu as entendu parler du rappeur Stanley Eno? Pas encore. Pas encore. Un rappeur camerounais? Non, pas encore. Je peux pas définir l'âme camerounais. J'ai rencontré des personnes vraiment comparé à ce qu'on peut souvent voir en Europe, des personnes en fait entières, dans la mesure où quand on est ici, on nous dit ah tu verras, les gens là-bas ils sont très intéressés et tout ça. Et en fait, tu te rends compte que, enfin moi pour ma part, les gens que j'ai rencontrés, c'est vrai que c'était de la famille, donc ils avaient peut-être pas de raison d'être intéressés, mais les gens que j'ai rencontrés c'était très naturel, très simple. Et plus tard je vais garder contact parce que c'est vraiment des gens sympas et qui comment dire ça, ils ont peut-être pas, quand on les voit on dit ils ont peut-être pas la chance que nous on a ici, mais malgré ça ils ont la joie de vivre. Et ça c'est ce qui m'a le plus impressionné quand j'étais là-bas, malgré les difficultés, la joie de vivre des gens. J'aime beaucoup le sport en général, donc à part le basket j'aime bien le foot, j'aime bien le handball, j'aime bien l'athlétisme,
tout ce qui est sport co, ouais. Après, le seul sport individuel que j'aime, c'est l'athlétisme, parce que je trouve que toutes les disciplines, elles sont belles à voir. Au Cameroun, j'ai pas rencontré de sportifs camerounais, parce que l'équipe nationale de basket, ils étaient à Yaoundé en fait quand moi j'étais à Douala, ils se préparaient pour l'Afro-Basket. Donc j'ai pas rencontré, j'ai fait l'émission Temps mort avec Dipita Tongo, qui m'a un peu présenté l'équipe. Et il y a des joueurs qui évoluent en métropole, donc je les connaissais un petit peu. Mais j'ai pas rencontré de joueurs ou joueuses en étant sur place là-bas. Donc je suis quand même les Lions, bon forcément. Ils ont eu leur heure de gloire en Afrique, et du coup à chaque fois qu'il y a une CAN, je prie pour qu'ils se qualifient, et quand ils sont qualifiés, ben, j'ai envie qu'ils aillent au bout, parce qu'ils nous surprennent toujours, hein, même si on les critique, ils nous surprennent toujours. Donc je suis le foot camerounais, ouais. Toujours c'est Dipita Tongo qui m'a parlé des Jeux de la francophonie avec l'équipe féminine du Cameroun à Nice en septembre. Je sais que je connais certaines joueuses, je ne sais pas si elles sont cette année, je connais certaines joueuses qui évoluent en métropole, qui souvent prennent part à la campagne avec l'équipe camerounaise. Après, je ne suis pas trop en contact avec l'équipe camerounaise, je ne sais pas où ils sont actuellement. Ils sont sûrement en préparation, je ne sais pas où. Stage à Yaoundé. Ah ouais, donc tu me l'apprends. Mais c'est vrai que une fois qu'elles seront en France au jeu de la francophonie, je vais essayer de suivre ça. Ouais, enfin, j'ai vraiment envie à un moment donné, je ne sais pas quand, mais à un moment donné, ce qu'on m'a transmis, pouvoir le transmettre à des personnes qui en auraient besoin. Et c'est clair qu'au Cameroun, je pense que les jeunes filles, basketteuses ou pas d'ailleurs, sportives ou pas, et ben, c'est bien qu'elles aient, pas forcément moi, mais quelqu'un qui peut en quelque sorte les guider et les conseiller, leur donner de bons conseils. Et puis après, je ne veux pas dire les motiver, parce que je pense que la motivation, pour que ça soit efficace, faut que ça vienne d'une personne. On peut pas motiver quelqu'un, mais vraiment montrer la voie en fait. Montrer la voie, j'ai toujours dit que ce qu'on m'a transmis, je voudrais transmettre. Donc si je peux le faire pour les jeunes Camerounais, et ben ce sera avec plaisir. J'ai découvert le Cameroun le mois dernier, et pour être honnête, ça fait même pas un mois que je suis revenue, mais des fois ça me manque. Donc c'est sûr que je vais retourner si l'été prochain j'ai mon planning niveau basket, il me permet de faire un tour au Cameroun, et ben ça, je le ferai avec plaisir. Si c'est des jeunes qui m'écoutent, ben, j'aimerais leur dire de persévérer pour atteindre leurs objectifs, leur but dans la vie, qu'il s'agisse de sport ou autre chose, et surtout autre chose, parce que même moi qui vis du sport aujourd'hui, ben, jamais délaisser les études, et il faut savoir que ça doit toujours, à mon sens, ça doit toujours venir en premier. Donc si je peux passer un message aux jeunes, c'est vraiment être sérieux à l'école, et puis si vous faites du basket, de travailler pour être meilleur, parce que ça ne vient pas tout seul. Il faut beaucoup de travail dans tous les domaines. Parfait. Merci.